Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Euh, c'est un peu comme un message express là, on n'est pas sur une guidance sentimentale classique. C'est un peu ce comme j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire ce que j'appelle un peu les messages d'urgence. Voilà, donc j'ai pas ma déco habituelle. On est sur quelque chose de très simple, mais il y avait voilà, c'est comme un flash info quoi, hein. Je vais finir par appeler ces guidances flash info parce que là c'est vous êtes en train de faire quelque chose et d'un seul coup les guides m'envoient un message, faut délivrer le message, c'est maintenant et c'est pas plus tard. Donc écoutez, bah, cette guidance n'était pas du tout prévue, ce message non plus, mais écoutez, je fais les choses comme elles viennent. Alors du coup, évidemment, quand j'ai eu ce message, j'ai commencé à tirer déjà pas mal de cartes pour avoir le message immédiat. Mes guides m'ont demandé de mettre ce tapis de l'arbre de vie. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose de très fétiche pour des personnes qui, effectivement, sont très ancrées au niveau de la terre et qui ont effectivement les branches colorées, c'est-à-dire avec cette propension et cette extension vers le ciel. Donc on est vraiment, là je m'adresse à des personnes qui sont dans une dynamique de gens très conscients en fait des choses et qui ont su également se faire une bulle de protection face à toutes les énergies et entités négatives qui ont été faites. Vous voyez, même moi j'ai un point là au niveau du foie. Voilà, quelque chose qui a été extrêmement... je vais couper mon téléphone parce que sinon ça ne va pas arrêter de biper. Hop, voilà. On est effectivement là face à des énergies extrêmement matures, plutôt spirituelles, qui cherchent à apprendre, qui ont soif de connaissances ou qui ont énormément appris. Et là, pendant qu'en face, voilà, c'était l'énergie d'en face dont on va parler, c'est pas cool, hein. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont voulu s'unir à quelqu'un et on vous a claqué la porte. Alors cette énergie, elle nous suit là depuis plusieurs semaines. J'espère que, voilà, comme j'avais dit, on arrivera à s'en défaire. Vous, si vous avez regardé ma guidance de la semaine dernière et celle qui va paraître, je crois que c'est demain, vendredi, je crois que je l'ai programmé vendredi ou samedi, je ne sais plus. Regardez-la pour les personnes voilà, qui en sont là. Les personnes qui sont concernées aujourd'hui seront concernées également par la guidance de demain. Et en gros, là, je vous donne des nouvelles d'une personne ou deux personnes qui ne vous ont pas fait que du bien. Ça, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire vu le tirage. Et vous, l'énergie de demain, ça vous concerne vous. Vous où vous en êtes et vous où vous allez. Et c'est pas du tout les mêmes énergies, hein. J'entends on-off et j'entends opposition, hein, des énergies. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Alors, là, l'énergie qu'on m'envoie, c'est une personne. Alors, prenez-le à titre sentimental, mais ça peut être aussi à titre familial ou amical, hein, bien évidemment, parce qu'il va y avoir un mélange de tout. En gros, là, vous étiez avec quelqu'un, ou en tout cas, il s'agit d'une personne. Alors, je ne sais pas si c'était un ex à vous ou quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un parent, ça peut être un père, ça peut être une mère. Voilà, quelqu'un qui s'est vraiment cru. Non, père, mère, peut-être, mais plutôt frère, sœur, ami, ou on va dire ancienne relation sentimentale. Ça me paraît plus juste. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite, parce que comme vous l'aviez vu dans le message du SOS de la dernière fois, ça envoie du bois. D'ailleurs, c'est assez drôle qu'on me donne cette expression. Merci mes guides, vous êtes trop drôles. J'ai d'ailleurs mis, vous voyez, un bracelet. Et d'habitude, je mets des pierres. Et là, ce bracelet, c'est que du bois. Donc, cette personne est restée... ok, d'accord. Elle est restée comme une statue de bois, hein. Ok, ou vous. Elle vous a mis dans une statue...
Elle vous a ah non, d'accord, ok. J'entends le message. La gueule de bois. Ah oui, d'accord. Ok. Donc cette personne en face vit actuellement une gueule de bois, mais mouse énorme. C'est-à-dire que là, c'est mal à la tête, mal au crâne, on a envie de rien, on peut rien. On n'a qu'une envie, c'est de se coucher. Ok, on est malade. Ok, d'accord. Donc cette personne, alors ça peut être réellement malade ou psychologiquement. Cette personne, en fait, vous a fui, vous a mis vraiment, vraiment dans des énergies. Vous voyez, il est là, hein, le géant. On me met un décès, mais c'est pas un décès de quelqu'un, hein, c'est la fin d'une histoire. Il a fui, il s'est sauvé, il a vraiment pété les barreaux, on le voit. On m'a demandé un cadrage très haut, donc je vais vous rapprocher les cartes parce que c'est pas évident, j'ai pas l'habitude de ce genre de cadrage, mais mes anges m'ont dit, mes guides, cadrage très haut. Certainement parce que ça va être une guidance qui va demander d'autres tirages de cartes, puisqu'on m'a fait sortir plusieurs oracles. Cette personne, en fait, elle a fui votre relation, elle vous a mis en situation d'échec. Clairement, elle vous a vraiment fait énormément de chagrin, j'entends. Elle s'est refusée à un lien, en fait. Et en fait, vous avez cru que c'était uniquement cette personne, mais je pense que si vous avez fait votre introspection, vous avez compris que les parents ne voulaient pas de cette union. Voilà. Autre cas de figure, c'est une personne qui vous a fui, vous a rendu malheureux, ou bien cette personne est en train de rendre une personne malheureuse. En gros, les guides me disent, il est en train de faire à cette personne, entre guillemets, pour laquelle il vous a quitté, ou si c'est pas pour laquelle il vous a quitté, en tout cas, il est avec une personne, et cette personne, cette femme ou cet homme, hein, mais on est quand même sur une énergie yang, hein, donc très forte, on est sur une personne qui est en train de faire subir à une femme la même chose qu'il vous a fait subir à vous. Il est en train de fuir un engagement, ou il a fui un engagement. Donc prenez évidemment ce qui résonne en vous. C'est une guidance atemporelle et les énergies sont interchangeables, donc vous l'adaptez à votre situation. En gros, si c'est une personne qui vit ça à l'heure actuelle, les parents sont en train de mettre le holà pour cette union. Alors, attendez, j'ai des messages qui arrivent. On me dit que c'est pas ça. Ok. Les parents de cette personne, ou vos parents, n'ont pas voulu, il y a eu des énergies tierces, que cette union se fasse, et les parents ont empêché cette union. Ok. Ça, c'est la situation numéro 1. Situation numéro 2, là, il est aujourd'hui en rupture avec ses parents. Il est complètement perdu. Il est dans le brouillard, il est dans la nuit. On est vraiment sur les mêmes énergies de la canalisation un peu d'hier. Ouais. Il y a vraiment, en tout cas, un lien filial qui fait que, vous voyez, c'est comme si cette personne se rendait compte de la laideur de ces personnes, de leur influence mauvaise. Et c'est comme s'il découvrait, parce que j'ai la carte de la révélation, des vérités au niveau de ses parents. C'est peut-être même quelqu'un, on me dit, qui va découvrir qu'il n'est pas le fils de son père, ou enfin de son père, de toute façon ça peut être que ça, qu'il n'est pas le fils de son père et que ses frères ne sont pas ses frères, ou que un de ses frères ou sœurs n'est pas son vrai frère et sœur. En bref, là il va y avoir une vraie révélation par rapport à la famille et il va se sentir vraiment pas bien parce que on me dit vous l'aviez averti. C'est une personne peut-être qui vivait au bord de la mer ou qui avait des liens avec la mer, mais qui du coup, en vous fermant la porte, on me dit, a cru prendre la mer, hein, en gros prendre le large, et en réalité, voilà, il s'est retrouvé sur une île. Le fait de vous avoir perdu de vue, d'être parti,
Il a cru vivre sa meilleure vie et en fait, il s'est retrouvé isolé. Il s'est enfermé. Et là, c'est quelqu'un qui vit actuellement un sentiment de trahison. Mais qui, on me dit, qui vous a, avant de le vivre, en gros, vous êtes son... Ouais, voilà, ok, merci Meggy. L'amour que vous avez donné à cette personne, apparemment, qui était énorme, puisque vous vouliez éventuellement vous engager, ça c'est pour ces personnes qui sont dans ce cas-là, vous l'avez perdu de vue, cette personne. Elle est partie, il y a eu de la trahison, des coups bas, des ragots. On me dit aussi qu'il y a eu vraiment un travail sur vos énergies. Ces personnes... alors, vous savez, la magie noire, le mauvais œil, etc., c'est pas forcément payer quelqu'un de sombre pour faire un mauvais travail sur vous. Ça peut être vraiment également les discussions, hein, ce que j'appelle des égrégores, des personnes, des groupements de personnes négatives qui sont dans la médisance et qui, en gros, vous font une réputation pour éviter d'assumer leurs conneries, hein, tout simplement. Et là, on vous a tout mis dessus. Et alors, le pire dans cette histoire, c'est que cette personne vous a fait souffrir. Et on est sur quelqu'un de particulièrement lourdingue, là, à fuir, hein, qui vous a puni, en fait, de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et qui, tout simplement parce qu'il avait peur de cet amour et qu'il a écouté les autres. Mais ce qui est gênant, en fait, dans ce tirage, c'est que je ressens une forme de cruauté. Une forme de sadisme, c'est-à-dire que cette personne a pris un certain plaisir, on va dire, à vous voir souffrir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Bon, évidemment, on va éviter ce genre de personnage, mais c'est quelqu'un qui, comme il a cru que vous l'aviez trahi, ou que vous alliez le trahir, en gros, c'est comme si vous avez sa peur de l'amour, sa peur de l'engagement, a fait qu'il a trouvé tous les prétextes possibles pour voir le mal. On me dit que... Ah ok. On me dit que les parents, même ces piapia là de village, hein, j'ai rien contre les villages, bien au contraire, mais là c'est une image. Il y a eu vraiment des réunions et vous en avez pris plein votre tronche, hein, clairement. Donc on vous a accusé de tous les maux, mais aujourd'hui, cette personne ne veut plus se battre. Donc cette personne, on m'explique qu'elle est en train de partir de cette famille. En fait, il a voulu se battre pour une espèce de royaume illusoire de la famille, des amis. Il a voulu défendre quelque chose, peut-être de manière de son cœur, hein, avec des blessures d'enfance peut-être. Je vais continuer pour avoir un peu plus d'infos. Enfin, en tout cas, il a voulu... partir ailleurs, vous l'avez pris vous pour votre roi, pour votre voilà votre âme sœur, et en fait tout ce qui vous a fait se retourne contre lui. J'ai pas la carte du karma, mais ça sent vraiment ça. C'est-à-dire que tout l'amour que vous avez donné à cette personne, c'est son karma en fait. Et si c'est l'autre cas, hein, de l'énergie tierce avec laquelle il est parti ou avec laquelle cette personne est, mais elle est en lien avec vous, hein, de toute façon, cette énergie masculine. Donc il a pu vous quitter pour quelqu'un, il a pu rencontrer quelqu'un, bref, c'est quelqu'un de toute façon, voilà, vous n'êtes plus avec cette personne. Elle vous a, j'entends, retourné le cerveau, ok. Et elle a probablement fait la même chose à cette énergie-là. Et je pense que pour les personnes qui m'écoutent, vous vous en doutez, parce que vous avez peut-être souffert de cette séparation avec cette personne, mais vous avez compris que cette personne ferait subir la même chose à la personne d'après. On me dit, vous n'avez jamais été jaloux ou jalouse, excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sauter. Alors je ne sais pas si cette personne veut faire un grand saut. Ne saute pas, loulou. Mais en tout cas, oui, il est peut-être en train de se jeter dans le vide. Vous voyez, c'est drôle la position de mon chat parce qu'il voulait sauter alors qu'il y avait plein d'obstacles. Et là, je lui ai dit non. Ok. Donc, en gros, ah, ok, d'accord. En gros, il a été attiré. Et ça peut être effectivement par la famille, une famille d'adoption, une famille de cœur, des amis.
Il a cru vraiment défendre son royaume, défendre sa famille. Excusez-moi, attendez, j'ai un message. Ok. En fait, cette personne a cru qu'il devait sauver sa famille, qu'il devait devenir une forme de chef de famille, prendre la responsabilité quelque part de cette famille. Alors ça peut être sa vraie famille, ça peut être une nouvelle famille avec une nouvelle personne qu'il a eue dans sa vie, qu'il a pris évidemment pour la personne avec qui il allait vivre, et peut-être qu'il a vécu d'ailleurs. J'ai pas la maison, mais on est dans cette énergie. Ok. En fait, il a eu une personne âgée, une marâtre, autour de lui. Une marâtre, c'est vraiment la mauvaise personne, hein, voilà, qui est mauvaise, quoi. On me dit mauvaise comme une teigne. C'est Tati Daniel, quoi. Vous voyez, le film. Voilà, on est... ouais, quelqu'un qui... il a cru vraiment pouvoir compter sur ces personnes-là. Et on me dit, alors, soit il est en train de fuir parce que la personne en face pour laquelle il est parti ou avec laquelle il est parti, au lieu de finalement être une... Ah, ok, on me demande de rapprocher ces cartes-là. Donc ça peut être une personne âgée ou bien une personne avec qui il a été, qu'il a pris pour sa princesse à votre place, hein, et bien en fait se révèle être une marâtre. Quelqu'un qui l'a enfermé et qui n'avait pas la sagesse qu'il pensait. Ouais. Il l'a pris pour sa fée. Et en fait, voilà, hein, voilà ce qui se passe là en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans les combats hein, actuellement. Il est en train de fermer la porte. Donc suite à ces révélations filiales, j'entends. Alors peut-être même, ah ok, peut-être même que c'est un homme ou une énergie masculine qui se rend compte, voilà, plutôt un homme qui n'est pas le véritable père d'un enfant, on me dit. Donc soit c'est lui qui n'est pas le véritable enfant de son père, ou bien il n'est pas le père d'un enfant. Et qu'on lui a fait gober, ah ok d'accord, on lui a fait gober peut-être une paternité pour qu'il assume et qu'en fait il se rend compte que non. Ouais, certainement ça d'ailleurs. Donc il y a vraiment deux options dans ce tirage. Cette personne aujourd'hui, elle est en train d'essayer de trouver son chemin, elle est complètement larguée. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Ok. En fait, c'est quelqu'un qui a écouté les médisances de ces personnes, qu'on a peut-être dit d'ailleurs, ouais, une sorcière. Ok, d'accord. En fait, il est entouré de personnes qui le mettent dans la ruine. Vous voyez, j'ai cette phrase, et après les rumeurs, il danse toujours. Et d'après les rumeurs, il danse toujours. Ouais. En fait, cette personne-là, soit elle a mis des rumeurs sur vous, soit elle a écouté des rumeurs d'une sorcière. Donc ça peut être une femme âgée, mais ça peut être également une compagne, hein, une énergie tierce avec laquelle il est. On me dit les deux, ok, super. Et du coup, il les a crus. Et ils ont fait un grand feu de joie. On me dit c'était la Saint-Jean, quoi. Hein, super. Voilà. Comme si on avait voulu vous éliminer. Hein. Alors, on me dit de faire quand même la différence, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un de la famille qui le manipule depuis qu'il est tout petit ou tout jeune, forcément, c'est dans ses croyances et c'est difficile d'accepter que quelqu'un qu'on aime de la famille est entre guillemets, une personne qui a des mauvaises intentions. C'est très compliqué à accepter, mais pour la personne, l'énergie tierce là qui est malheureuse, voilà, c'est peut-être tout simplement une femme à qui il a raconté des conneries, hein, tout bêtement.
Vous savez, le fameux laïus, je suis malheureux avec ma femme, etc. Je vais pas bien, elle est ceci, elle est cela. Et peut-être que cette personne, bah, elle a fait preuve d'une fausse empathie, ok, et que finalement, c'était pour l'avoir. Hein. Ouais. Aujourd'hui, alors il a été effrayé par votre amour, qui a été son karma d'aujourd'hui. Il a fui votre amour et aujourd'hui, on retrouve encore, vous voyez, c'est drôle parce que c'est pas le même jeu. Et on retrouve exactement ce petit personnage tout triste, mais là c'est lui. Il flippe complètement, mon voix, mais d'accord, ok. Ouais, j'ai la couronne à l'envers. Et on est vraiment sur la marâtre. Hein. Donc on est vraiment sur une personne, j'ai la marâtre à l'envers, il est effrayé, et ouais. Et la personne avec qui il s'est mis en couple, bah, c'est pas du tout la personne qu'il imaginait. Hein. J'entends le message, cette personne me dire, elle est pire que moi. Donc je ne sais pas ce qu'il vous a fait au niveau de son comportement, mais ça n'a pas dû être super clean. Ouais. Vous vous êtes réparé. Ouais. Vous êtes vraiment, vous voyez, j'ai la carte de quelqu'un s'est blessé avec la chaumière. Vous vous êtes mis dans votre petite chaumière. Ah, et lui aussi, d'accord. Ok, ok, ok. C'est peut-être quelqu'un qui est parti à la campagne, qui a fui la ville et qui est en train de se réparer lui aussi. Hein. Alors forcément, si vous apprenez que vous n'êtes pas le fils de votre père, qu'on vous a menti tout le temps, qu'en plus on vous a raconté des salades, forcément il y a un vrai sentiment de trahison. Hein. Cette personne, en fait, elle en a marre, quoi. Cette personne est fatiguée de porter des masques. Et ça vous a vous aussi certainement fatigué, parce que j'imagine qu'elle en a porté avec vous. Et ouais, il s'est voilé la face, en fait, avec cette nouvelle personne. Ok. Ouais, il veut faire... Ouais, le piège à l'envers. Ok. Donc, il est en train de déjouer des pièges de la famille. Ouais. Encore un peu endormi. La tour à l'envers. Ok. Écoutez, je pense que là, c'est aussi votre énergie. C'est-à-dire que vous avez évité les pièges de cette personne. Vous avez fait tomber vos propres masques et vous avez... il vous a mis une tour, mais vous l'avez renversée. Ouais, ça, c'est votre énergie à vous. Ouais, pour vous, c'était votre roi. Hein, cette personne, elle a énormément compté dans votre vie. Hein. C'est une personne que vous avez également énormément nourrie, mais pas forcément qu'en lui faisant la cuisine. Hein. Alors, ça peut être la cuisine parce que vous êtes une très bonne cuisinière ou un très bon cuisinier. Mais cette personne, en fait, vous l'avez nourrie, j'entends, sur tous les plans. Sur tous les plans. Ouais, il a retourné à l'envers le coup de foudre. Hein. Vous avez pris ça pour un coup de foudre et... alors, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Ouais, ok. Ah, ok, d'accord. Oh là là, oui, d'accord, 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 d'accord. Ok. Alors, cette personne... Donc, il y a votre énergie, il y a la sienne. Cette personne aussi a cru à un coup de foudre avec cette personne-là. Qui est à l'envers, qui ne le rend plus heureux. Et cette personne, vous voyez, le début du tirage, qui l'a fui. Et c'est marrant parce que les deux énergies vont pouvoir se mettre aussi. Donc, il est en train de fuir cette personne parce qu'en fait, il a cru avoir un coup de foudre avec cette personne. Autre situation tout à fait probable, c'est qu'en fait, vous voyez, j'ai la reine à l'envers, le coup de foudre à l'envers, donc vous ne le voyez pas bien, je vais vous le remontrer. Reine à l'envers, coup de foudre à l'envers. Vous avez été sa nourriture, mais il a tous... En fait, vous avez pensé que cette personne, vous l'avez pure... Enfin, ok. Cette personne, pour vous, elle a changé totalement de comportement et vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et pour vous, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. On lui a acheté un sort, quoi. C'était pour vous, aujourd'hui, une relation un peu maudite.
Et peut-être que aussi cette personne, là on prend le cas de figure qui est le sien à lui, se dit qu'il est maudit et que en gros on a tout fait pour détruire votre histoire. Vous êtes peut-être même dit, hein, mais cette personne c'est qui en fait quoi? Moi c'est pas la personne que j'ai rencontrée quoi. Elle est où? C'est comme si vous vous étiez dit que vous aviez aimé un homme ou une femme qui n'existait pas en fait. Qui a tellement porté de masques. Ah, ils sont où nos masques? Ouais. Qui a porté tellement de masques que vous êtes aussi enfui. Alors, ouais. En tout cas, il est en train de cavaler. Hein. Là, on m'envoie un message. Je suis complètement larguée. Je ne sais plus quoi faire dans cette situation. C'est assez fond. Ouais. Vous avez été trahi. On revient sur votre énergie. Vous avez été trahi et vous avez retourné la situation. Hein. Vous avez vraiment, comment on appelle ça, transmuté ces énergies négatives et tout ça en énergie positive. Vous l'avez vraiment, ça y est, c'est pas sublimé, voilà. Alors peut-être en allant travailler, en vous mettant dans le spirituel, en étudiant. Ouais. Cette personne, elle n'est plus chanceuse. Et elle vous a mis d'ailleurs à un moment donné dans la malchance. On me dit que vous avez cru. Je pense que vous avez eu beaucoup de choses qui se sont accumulées, mais là, cette personne. Ouais. Ouais. On lui a volé sa chance. Ouais. Il est en train de combattre ses ennemis. Hein. Ouais. Il veut retrouver son trésor. Et vous voyez, c'est marrant parce que mes guides me l'ont fait poser sur le coup de foudre. Je pense que vous étiez son coup de foudre. Hein. Ouais. La route va s'ouvrir. Ouais, ça vous a cassé, mais lui, il est cassé aussi. Hein. Hop. Ouais. Je vais changer de jeu. Ok. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'on... voilà. Comme je vous disais, il y a plusieurs situations, hein, puisque vous êtes plusieurs. Ouais. Ouais, je dirais plutôt vous êtes dans une forme de tempérance. Hein. La carte de la tempérance, c'est vraiment la sérénité, la paix. Vous avez su effectivement retrouver vos esprits. Vous avez dû énormément vous reposer. Vous êtes une personne très compréhensive, très empathique. Et on me dit que cette personne est en train de comprendre des choses. Ok. Espérons-le, parce qu'il a joué. Vous vous êtes mis en ermite, hein, en tout cas. Moi, je pense que ça, c'est vos énergies à vous. Alors, avec le 6 de denier, ouais, c'est vos énergies. Vous êtes dans une énergie réfléchie. Peut-être que cette personne est également en train de se modifier. Ah, ok. Ok. Cette personne, vous avez été en introspection. Si vous êtes là, c'est que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et qu'en fait, vous avez accepté la souffrance de cet amour. Vous l'avez accepté. Et vous vous êtes vraiment replié sur vous et vous avez décidé de comprendre. En comprenant les histoires avec cet homme ou cette femme,
ou cette histoire familiale, hein, mais plutôt quand même là sur du sentimental. Vous avez compris votre mission de vie, votre chemin, votre vocation peut-être professionnelle. Et cette personne est en train, je vais rajouter des cartes, et cette personne, elle est en train de réfléchir aussi à tout ça, à se mettre en mode ermite. Et c'est très antinomique, ça lui ressemble pas trop, parce que vous voyez, le 2 de denier, on est plutôt sur une légèreté, on est plutôt sur quelqu'un qui joue, et je pense que c'est quelqu'un qui est en train de, peut-être de réaliser, oh là là, oui, ok, 8 de bâton à l'envers, ouais, oh là là, voilà, alors je ne sais pas si c'est ce qu'elle vous a fait, mais voilà les énergies de cette personne, comment elle se sent aujourd'hui. Vous avez dû vous sentir comme ça à un moment donné. Mais lui, là, il est en... ouais, vous êtes vraiment son karma. Ouais, vous êtes son karma, c'est ce qu'on me dit. Hein. Cette personne, elle est en train de réfléchir. Ça devait être quelqu'un d'extrêmement empressé dans l'action. J'entends une personne un peu irréfléchie. C'est-à-dire que c'est vous qui réfléchissez, vous êtes dans la connaissance, et si c'est une énergie très yang, évidemment, c'est logique, elle est dans l'action. Et ça va même être plutôt une énergie qui va ne pas assumer ses responsabilités et même contourner la vérité. Dans une énergie très très yang, la vérité, ça ne nous arrange pas, quoi. Enfin, je dis nous, moi je ne suis pas du tout une énergie yang, mais... on a tous un côté yang. Ouais, 9 de coupe à l'envers. Voilà. Alors, je peux vous dire que là, voilà ce qu'il vit. Il vous regrette, en fait. Il sait qu'il est en train de se prendre un karma, qu'il récolte ce qu'il a semé, quoi. À la hauteur de... Ouais, même pire, ok, de ce qu'il a fait, mais bon, s'il vous a fait du mal à vous, peut-être effectivement que cette énergie tierce avec laquelle il s'est mise, c'était son karma aussi, hein. Il avait besoin de comprendre. Eh oui, on me dit que c'est justice, hein, et que cela va vous rendre justice, ok, la carte dernière, ok. Le roi de denier. Le roi de denier, on est vraiment sur une énergie d'ambition. Lui, c'était ça en fait. Hein. Vous voyez, tout est lié, hein, de toute façon. Regardez. C'est quelqu'un... Voilà. C'est quelqu'un qui a mis en échec plusieurs histoires et qui est en échec d'ailleurs aujourd'hui. Et je vais mettre ces 4 cartes parce que vraiment, c'est intéressant de les avoir toutes. Le 9 de coupe à l'envers, avec ses énergies de justice, de 10 d'épée et de roi de denier, on est vraiment sur quelqu'un qui a été, en fait, sur du matériel, qui s'est battu pour du matériel. Et qui a sûrement voulu aussi assurer peut-être le bien-être, qui s'est peut-être mis dans une énergie de sauveur, mais pas pour une relation avec vous, amoureuse ou avec cette femme, peut-être que oui, avec cette femme, avec sa famille, et que en fait ça s'est retourné contre lui. On me dit il n'a pas fait force de discernement, mais bon, voilà, c'est sans jugement, parce que vous savez, quand c'est la famille, des fois on ne voit pas clair. Hein. Le 7 d'épée à l'envers. Il veut faire taire les commérages. Ouais. Il en a marre, quoi. En fait, il se rend compte que, ouais, il a fait confiance aux mauvaises personnes, quoi. En fait, par facilité, il a dû choisir une énergie tierce pour éviter de s'engager avec vous. Et du coup, le piège s'est refermé sur lui. Alors peut-être que c'est une femme ou un homme
qu'on lui a représenté, ou quelqu'un du passé, je n'ai pas l'info encore. Mais il a cru que ce serait une solution. On est vraiment sur des énergies qui se ressemblent. On n'arrive pas à s'en défaire, en tout cas pour lui, parce que vous êtes très détaché de tout ça. Vous, votre énergie, elle n'est pas dans le tirage. Là, on vous donne vraiment des nouvelles de cette personne avec l'énergie tierce avec laquelle il est parti, ou vous a trompé, ou vous a pas trompé, ou peut-être qu'il a décidé de mettre fin à l'histoire, mais on me dit que votre fin d'histoire, la façon dont il vous a rejeté et éjecté, d'accord, de sa vie, ça a été fait salement. Donc on n'a pas quelqu'un qui a mis les formes. On a quelqu'un qui a effectivement été pas dans le grand courage. Bon, il va y arriver, il va y arriver. Qu'est-ce que veut faire cette personne maintenant? Voilà, donc ça c'était déjà le gros message. Et j'entends j'arrive. Alors écoutez, j'arrive. Ouais, mais il s'est brisé le cœur. Il s'est complètement brisé le cœur, le gars, ou la fille, aux énergies masculines. Il vous a perdu. Il en est malade. On est sur... là, ce qu'il vit en ce moment, je vous dis pas. Là, en fait, alors peut-être qu'il était aussi très amoureux de cette personne ou amoureuse, mais cette personne est en train de manger chaud, on me dit. Ouais. L'amour n'était pas à l'endroit qu'il croyait. Je dis pas, c'est marrant que j'ai pas tiré la carte du karma, mais le message est là. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces personnes? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Ou cet homme? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, il est tombé sur quelqu'un, on a dit de pire que lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas été généreux de cœur avec vous. On me dit, il a peut-être été généreux matériellement, mais au niveau du cœur, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas les clés pour aimer, ou qui était un évitant. En tout cas, il a fui cet engagement, peur de l'engagement vraiment. Et il est tombé sur quelqu'un, alors il a été avare, et on me dit que la personne, la fameuse marâtre, là, où est-ce qu'elle est, elle, là? T'es où, toi? T'es où, cocotte, là? T'es où, vilaine? Elle est où, la vilaine? Où est la vilaine? Ah, on a perdu la vilaine. Ah, on me dit qu'il est en train de perdre la vilaine. Ok, écoutez, s'il perd la vilaine... ok, il ne les retrouve pas. Ouais, il n'y a pas trouvé. Il n'y a pas trouvé son compte, évidemment. Et non seulement il n'a pas trouvé son compte, mais pire encore. Là, on me dit qu'il est dans des problèmes d'argent. Parce que ce soit familial ou sentimental, on me dit qu'il va falloir mettre la main au portefeuille. Ok. On me dit un SEXE à la place du cerveau et un portefeuille à la place du cœur. Ok, donc ça va faire mal, évidemment, si on touche au portefeuille parce que c'est quelqu'un de matériel. Vous avez été blessé dans vos sentiments, dans votre cœur. Et là, cette personne-là, cette femme ou cet homme qui le met en échec, cette marâtre, la grosse vilaine, vraiment pas chouette du tout. Bon, elle vous a pas fait que du bien. C'est-à-dire qu'elle a évidemment prêché pour sa paroisse. Ça sent la jalousie à plein nez. Ok. Lui, voilà comment il est. En 10 de bâton. Alors, l'énergie du 10 de bâton, c'est en pleine dualité. Là, le gars, la fille, la femme, la personne, elle est au bout. Là, c'est quelqu'un qui est au bord de la rupture. Physique, j'entends, ou psychologique. C'est quelqu'un qui va, ou qui est en train de péter un plomb.
ok. On me dit de continuer, alors je ne m'attendais pas du tout à ça ce matin. Du coup, vous aurez, bah, écoutez, une guidance supplémentaire. Ce message, ouais. Ok, ok. On me dit de prendre celle-ci. Les festivités. Vous, ça va. Vous avez envie de fêter des choses. Pour vous, l'amour, bah, comment vous dire que ça vous a un peu refroidi quand même, l'histoire. Je m'adresse à des personnes qui sont peut-être beaucoup dans la lithothérapie. Et vous vous êtes protégé avec des pierres, on me dit. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, vraiment. J'avais parlé la dernière fois et j'en reparle. En ce moment, le message revient, donc il faut que je vous le repasse. Faites des rituels de protection et de nettoyage de votre domicile. On me le dit. Prenez des bains, prenez des douches au sel. Et je vous en reparle. Allez sur le site de Luc Bodin, B-O-D-I-N. Ce monsieur, il est extra. C'est un ancien médecin. Il a vraiment énormément basculé dans la spiritualité et dans tout ce qui est soins énergétiques. Et il y a vraiment, alors même sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos. Vous pouvez choisir le thème. On me dit de vous dépolluer vous-même, de vous détoxifier vous-même. Ouais. Et vous voyez, on retrouve aussi l'énergie de la dernière guidance là sur l'iceberg. J'avais parlé de dépollution. Ok. Alors ça peut être un truc tout bête. Moi j'ai un petit rituel qui est le mien. C'est du gros sel que vous mettez dans des petits pots, des petits récipients que vous mettez au coin de votre maison et vous attirez, vous faites une prière, vous faites une demande de protection, de bulle de protection et de nettoyage d'énergie. Et d'ailleurs, pendant ce rituel, moi j'ai le bouquin de Luc Bodin qui est vraiment super. On lui dit, et je le fais du coup, de mettre un bâton d'encens. Alors évidemment, il faut que ce soit ventilé, mais dans une grande pièce principale. Vous attendez que le bâton d'encens soit consommé. Vous l'accompagnez d'une bougie grise allumée. Et tout le long, vous laissez consommer l'encens. Et ensuite, vous ouvrez vos fenêtres pour faire sortir les énergies négatives. Alors évidemment, c'est une question de foi, bien sûr, et d'attraction. Et même pour les personnes qui seraient un peu sceptiques, faites-le, ça ne coûte rien. Hein, je veux dire, ça ne vous engage à rien. Ok, alors on rebascule sur l'énergie de cette personne. Ok, donc ça c'était vous. Donc protégez-vous bien. Cette personne n'est pas du tout sereine, on me dit. C'est une personne inspirée, attachée à vous. Ah ouais, il se réveille le coco. Il se réveille le... Ok. Vous vous êtes peut-être séparés un été ou rencontrés durant un été. Vous avez été fort attaché à cette personne et cette personne l'est aussi. Le désert. Ah oui. C'est peut-être une rupture en été, mais en tout cas, cette personne... en fait, c'est le désert aussi sans vous. Ouais, peut-être qu'il a fait genre, je vis ma plus belle vie, j'ai d'autres personnes derrière moi, nanani, nanana, genre, tout va bien, je vais bien, et je souffre en silence, quoi. Ouais. Cette personne, elle est en train de faire la traversée du désert. Alors, soit c'est depuis cet été. Ah, ok. Ça peut être cette option-là aussi, c'est depuis cet été ou l'été dernier, où que tout a commencé à s'effondrer, qu'il s'est rendu compte qu'il vous aimait, qu'il était attaché à vous. Ouais. Cette personne est en train de se séparer, on me le confirme. Le notaire. Alors, en plus, il est face à quelqu'un qui refuse, qui ne veut pas aller voir le notaire. Donc, s'il y a des ruptures de contrat pour une maison, etc., il est en face d'une énergie tierce, que ce soit de la famille, une ex-amoureuse. En tout cas, il avait construit quelque chose avec ces gens. Il y a eu des contrats. Alors, ça peut être aussi lié à un héritage. Ok. Évidemment, lui, il veut tout changer, mais eux, ils ne veulent pas. Ça peut être aussi, on me dit, pour un bien, une entreprise. Ok.
En tout cas, il y a eu des intérêts matériels en jeu. Et eux, les autres, là, qui ont bien craché sur vous, eh ben, il ne veut pas aller chez le notaire. Alors, peut-être que c'est lui aussi qui ne veut pas aller chez le notaire. Je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations, vous l'adapterez. Ouais. Là, il a perdu complètement sa lumière. Oh là là. Alors, c'est quelqu'un qui refusait la lumière et qui refusait l'élévation. Et en se retournant vers son passé, vers peut-être des personnes néfastes, du coup, ça a été encore pire. C'est-à-dire que ça l'a tiré vers le bas. Ouais, c'est quelqu'un qui va réussir à retrouver son abondance, ou c'est vous qui êtes déjà dans l'abondance, mais vous, on le sait. Si vous avez écouté, parce que je ne sais plus dans quel ordre je vais publier tout ça, la vidéo de l'iceberg, l'amour de vous, vous êtes là-dedans, et lui, c'est ce qu'il aimerait retrouver. En fait, ouais, on me dit que depuis le printemps, ouais, été-printemps, vous ne voulez plus vous sacrifier, et lui, en fait, il est dans la même énergie, il ne veut plus se sacrifier. Ça se trouve, il vous a sacrifié, et il s'est sacrifié pour les mauvaises personnes. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas choisi. Donc, c'est quelqu'un qui vous a poussé à le quitter. S'il vous a quitté, comme je le redis, les guides le disent, ça s'est fait salement. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui a envie de progresser. Il sait très bien que vous étiez... ouais, la loi à l'envers. Alors, en plus, il ne va pas forcément avoir gain de cause. On l'a vu au niveau du notaire, là, la justice, déjà, on l'a vu tout à l'heure, hein, il veut faire justice lui-même. On est dans les énergies de loi, de justice, de procès, de contrat. Ça ne va pas aller dans son sens. C'est pour ça qu'on a la carte de l'effondrement juste derrière. J'ai l'impression que cette personne, elle va perdre tout, ou beaucoup. On me dit, en face, il n'y a pas de pitié, quoi. Le pauvre. Ouais, après, voilà, c'est peut-être une personne qui n'a pas su vous quitter, qui ne voulait pas vous faire de peine. Vous savez, des fois, les gens sont un peu lâches parce que ils ne veulent pas faire de peine. Et puis là, on n'est pas forcément sur une personne toxique. Hein. Je ne ressens pas ces énergies-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu mettre de la toxicité dans la relation par son non-choix, par le fait de choisir sa famille. Mais effectivement, c'est quelqu'un, voilà, qui n'a pas mis les formes, qui n'a pas, ouais, qui a pas été très mature, quoi. Ouais. Vous êtes transformé, ou lui est en train de se transformer depuis l'hiver. Ah, ok. Alors, non, c'est pas ça. Cette personne veut faire un premier pas vers vous. Ok. Cette personne sait que vous vous êtes transformé. Peut-être que lui aussi, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparé de cette personne, si vous attendez. Ouais, l'enfant à l'envers, vous voyez, on y revient. Alors, soit cette femme ou cette personne, il n'y a pas eu d'enfant ensemble, ou une fausse grossesse, ou la perte d'un enfant, je ne sais pas. Mais ça revient, vous voyez, à la révélation de tout à l'heure. La carte de la révélation de tout à l'heure, qu'il a eu des nouvelles. Ouais, la révélation, vous voyez. Donc, soit l'enfant n'est pas de lui, mais comme il y avait frères et sœurs, où il se rend compte que c'est, il n'est pas le vrai, peut-être que, je sais pas, hein, sa maman a fauté, je ne sais pas. Bref, sans jugement, après, voilà, c'est la vie. Hein. Et qu'on lui a caché ça. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est déconnecté à l'esprit, à l'énergie de Gaïa. Ouais. Ouais, cette personne, en fait, elle se rend compte que depuis qu'elle n'est plus avec vous, elle est complètement déconnectée. Ouais, et ça me fait mal au ventre, vous voyez. Alors, j'entends les nouvelles et cette personne, j'ai comme une douleur au niveau du ventre. Enfin, c'est pas comme une douleur, c'est ouais, une appréhension. Ok, d'accord. Ah oui, alors là, il ressent, il voudrait venir vers vous, mais ça lui fait mal au bide, hein, carrément. Bah oui, parce que s'il ne vous a pas quitté proprement, ouais, la femme à l'envers, ouais. Ouais, la fin des intrigues, ouais, c'est... Oui, parce qu'il sait que vous avez
souhaiter des explications. Ouais, on est vraiment dans la même énergie que la canalisation. Donc écoutez la canalisation que j'ai publiée jeudi dernier. On est vraiment sur cette énergie-là encore. Mais attention, c'est peut-être pas la même situation. Là, on n'est pas forcément sur quelqu'un, voilà, de mauvais, hein, mais ouais. En fait, cette personne, elle sait qu'avec vous, bah, vous étiez quelqu'un de pur et qu'il avait la santé avec vous, en fait, et que vous étiez effectivement la bienveillante de l'histoire. On vous a fait passer pour la méchante, hein. Alors vous savez, j'aime bien cette phrase qui dit qu'on est toujours le méchant ou la méchante d'une histoire mal racontée. Et c'est exactement ça. Ouais. Il est en train de... Alors il vous a fait perdre votre pouvoir, mais vous l'avez retrouvé. Mais lui, il est en train de lâcher. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir, l'autorité. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop travaillé. Il aimait chez vous votre côté créatif. Vous aviez un côté candide et naïf, idéaliste. Hein, c'est très positif quand je dis ça, c'est pas un jugement. Et lui, il a pris ça pour une illusion, en fait. Ouais, votre histoire, il n'y a pas cru. Et l'histoire dans laquelle il s'est peut-être fait une illusion aussi. Hein. Peut-être que la femme dont on parle, ou l'homme dont on parle, lui a fait Ramona, et il a fait le... il est tombé dans le piège. Hein. Voilà. Avant, c'était Mister Conquérant, Mister le Géant. Je suis beau, je suis fort, je suis plus fort que tout. Je suis plus fort que la mort, tout. Sauf que non, en fait. Et non. Ouais, cette personne manque d'air. Elle a besoin de... Vous voyez, on avait la fenêtre fermée, quoi, à l'envers. Il a envie d'ouvrir la fenêtre, là. Il a envie de... Donc, il réfléchit. Ouais. Ouais. Ouais, pour vous, il n'y a plus grand-chose à faire, je pense. Mais après, c'est vous, hein, c'est votre libre arbitre. Ouais, pour vous, il y a une telle déception, un tel chagrin. Ouais, vous avez travaillé, mais lui aussi, il a appris plein de choses. Hein. Peut-être, cette énergie tient, c'est ce qu'on dit souvent dans les relations. Là, j'entends que c'était une relation karmique, hein, d'âme-sœur. Après, ça peut être une relation d'âme-sœur, mais voilà, ayez votre discernement. Si cette personne vous a vraiment fait beaucoup de mal et s'est mal comportée, mais jusqu'à un point, un seuil au-delà du réel, c'est pas une âme sœur, c'est une âme sœur karmique qui était là pour vous faire apprendre quelque chose sur le chemin. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une reliance aussi avec l'amour de vous dans la guidance qui sera publiée vendredi. Qui a été publiée vendredi, pardon, excusez-moi. Ok, bon. Les météores, ok. Bon, je sais pas, écoutez, le tirage continue, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Je bouleverse un peu le planning parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Moi, j'avais prévu d'être sur mes créations et mon travail aujourd'hui, mais attendez, hop, je remets juste en place parce que j'avais pas prévu au niveau. Ah, toutes les cartes tombent. Ouais, bah c'est exactement. Ah, ok. Merci mes guides pour les messages, j'adore. En fait, on me dit que cette personne, la situation lui a totalement échappé des mains. Ah, ok. En fait, c'est une personne qui croyait être puissante dans le pouvoir, dans je maîtrise, je contrôle. Ok. Personne très contrôlante. Bah oui, bah si elle a peur de l'amour en même temps, ça sent également la peur du rejet, hein, la peur de l'engagement. Voilà, au niveau des blessures de l'âme, voilà. Alors attention, c'est pas parce qu'on a des blessures de l'âme qu'on peut se permettre de piétiner les gens. Hein. Si cette personne vous a traité comme un paillasson, voilà, hein, vous savez ce que je pense de ce genre de personne. On dit toujours que qui vous a trahi une fois, vous trahira à nouveau. Mais bon, des fois les deuxièmes chances, c'est possible. Et là, si c'est une énergie voilà, qui a mal agi et puis qui a été maladroit,
et par sa grande maladresse, voilà, mais on avait quand même aussi tout à l'heure la traîtrise, hein, quelqu'un qui, comme il ne s'est pas senti à votre hauteur, vous a un peu puni quelque part. Et il a bien aimé hein, vous voir dans le mal à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que c'est... bon, enfin, là après c'est vous qui voyez en fonction de votre histoire. Ça s'adressera à différentes personnes. Et puis pour lesquelles il y en a où ça aura été vraiment une relation toxique et vous ne reviendrez pas en arrière. Et puis pour d'autres, une deuxième chance est possible si vous le souhaitez. Oui, cette personne sait qu'elle a un choix à faire. De toute façon, on y revient. C'est une carte qu'on a eue tout à l'heure. La carte perdue. Ouais, il était perdu. Oui, regardez. Elle vient tout de suite. On a la confirmation. Perdu. Mais oui, comment revenir quand ça va marcher, il va faire le bon choix en fait. Ouais, chiffre 25, on me demande de vous le dire, 25, 27. Ça parlera peut-être à quelqu'un. On me demande de vous montrer ces cartes parce que c'est ce que vous avez subi et c'est ce qu'il subit également. Ouais, une pleine injustice, jugement. Elles sont... C'est vraiment très sombre, hein, très occulte hein, tout ça. Hein. Waouh. Là, on est sur des gens... c'est noir, noir, noir. J'ai la chanson de Johnny. Non, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors peut-être que c'est ce que vous vous dites. Hein. Voilà, il est là-dedans, il se prend les foudres. Il se prend les foudres, foudre, foudre sur foudre, j'entends. On en revient toujours au même. Hein. L'univers nous envoie des épreuves, on est tous pareils, on a tous pris des foudres karmiques. À des moments, on s'est trompé et on a pu faire aussi des mauvais choix. On a pu faire du mal à des personnes, mais là, j'entends que cette personne n'a même pas essayé de réparer, en fait. Et c'est ça qui vous a fait du mal. Et qu'il est allé donner ailleurs et il n'a pas... ouais, vous attendiez réparation, j'entends. Que cette personne, au moins, vous demande pardon pour son comportement et vous quittez comme des adultes. Et vous n'avez pas eu, en fait, d'explication. Et le pire, c'est quand il n'y a pas d'explication. Parce que le cerveau, il cherche, il essaie de comprendre, il retourne. Le cerveau n'aime pas ne pas comprendre. Mais vous avez compris, en fait, hein, sur votre chemin, que il faut lâcher prise et qu'on n'a pas les réponses à tout. Mais vous vous êtes trouvé, lui, il est dans la galère. Ah bah oui, d'accord, on me dit de prendre les deux. Voilà où est cette personne aujourd'hui. Donc les foudres, la tristesse, l'effondrement. Ok, écoutez, la justice fait son travail. C'est pour ça qu'il faut toujours rester très en lâcher prise. Ne jamais vouloir être dans la vengeance ou les mauvaises pensées qu'on peut nourrir. Alors, à des moments, on a de la colère, du ressentiment et tout, c'est normal, hein, de l'amertume, si quelqu'un vous a vraiment fait du mal, mais ne soyez pas dans la vengeance, ça ne sert à rien. Laissez faire la vie, laissez faire l'univers. Ouais, il est triste parce que, regardez, c'est vous qui l'aime. Chouchou, va. Ah bah voilà, bon il passe à l'action. Ah bah écoutez, d'accord, ok. Bon vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne. Voilà, hein, pour ceux qui croient évidemment aux vies antérieures, aux réincarnations. C'est une personne que vous avez rencontrée dans plusieurs vies. Ok, je vais sortir mon oracle des... Ça va durer un peu cette guidance-là du coup. Ok, des vies antérieures. Vous aviez effectivement... il va passer à l'action tout simplement parce qu'il sait que vous êtes reliés en fait. C'est quelqu'un qui doit avoir certaines croyances quand même. Il sait que vous êtes liés en fait et que vous n'étiez pas la sirène qui chante et qui attire les marins pour les emmener au fond de la mer. Hein, non, non. Vous étiez vraiment le bonheur, quoi. Il arrive, hein. Oh là là, Coco. J'avais quelque chose qui s'est volé tout à l'heure. C'était la carte du savoir voler. Vous voyez, il veut voler vers vous, là. Donc, on est sur une action rapide. Hein. Moi, j'aime pas les temporalités, mais là, on me dit d'ici la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Eh bien,
Ah bah, je recoupe en deux pour avoir un message des guides de l'oracle des Médéors. Je coupe en deux et là je trouve quoi? Vie antérieure. Ah bah, c'est excellent. Excellent. Vie antérieure, on me demande de regarder le dos de deck. Peut-être que c'était une personne qui ne s'aimait pas. Et là, ouverture du troisième œil, amour de soi. Et on me dit de vous dire que ça vous concerne aussi. Donc on est vraiment... moi j'ai l'impression que par des moyens différents, par des routes différentes, vous êtes arrivé, alors peut-être pas au même niveau d'élévation spirituelle, mais c'est comme si les étoiles se réalignaient, les planètes se réalignaient, et que le taux vibratoire redevient équilibré, j'entends. Ouais. Ouais, il a très peur. On y revient. Hein. Ouais, ok, bon. Et bon, bah il a un petit peu comment faire, il sait pas comment faire, monsieur, madame. Comment il va faire pour réparer ça, mais il va trouver la solution. Hein. Il est en train de se réharmoniser. On me dit qu'il se fait accompagner ou qu'il s'est fait accompagner. Ça peut être par un guérisseur, mais plutôt dans tout ce qui est réalignement des énergies et réalignement des chakras, donc peut-être des énergéticiens. Vous y croyez peut-être pas, mais ok. Ah oui, on me dit qu'il n'a pas eu le choix parce que là, il fallait qu'il combatte, qu'il se combatte déjà lui-même, qu'il combatte ses démons, son passé. Et vous qui m'écoutez, vous savez de quoi je parle parce que vous étiez là-dedans. Est-ce que je suis à combien là? Parce qu'il faut que je regarde. Ok. On est à 1h1. Ok. 1h1. Alors écoutez, ça peut parler à quelqu'un. 1h01. Je repense aussi à cette heure. J'y reviens. J'ai eu pour vous rattacher à cette guidance, l'heure miroir 21h12 et toujours le 17, non pas 17h07. Alors, je reviens, je vais chercher mon oracle. On me demande de prendre l'oracle des vies antérieures. Je vais faire un petit peu de ménage. Hop, je vais le chercher tout de suite. Alors, je ne vais pas en tirer beaucoup, mais effectivement, ouais, cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps ouais, vous êtes séparés, mais en fait, dans une vie antérieure, aussi bien vous que lui, vous avez été des victimes. Dans une vie antérieure, on me parle de torture. Alors, peut-être que c'est une personne torturée, que vous êtes une personne torturée. On m'explique que vous avez un lien avec cette personne. Alors, je le répète, attention à votre propre discernement. Si cette personne revient vers vous, écoutez-la, soyez très observateur en fonction de ce que cette personne va vous dire. Voilà, j'imagine que vous serez dans la prudence. On vous demande d'être voilà, à l'écoute. Mais si cette personne revient, si vous en avez besoin, vous pouvez écouter cette personne. Voilà, sauf si évidemment cette personne n'a fait que de vous mentir, ou vous a trahi comme on l'a vu. Ça va être compliqué pour vous de croire ce qu'elle va vous dire, mais ça peut vous soulager, vous apaiser, de l'écouter. Hein. Mes guides m'envoient, ne craquez pas trop vite. Et puis pour certains, il n'y aura pas de craquage du tout, parce que si vous ne voulez pas le retour de cette personne, bah, c'est vous qui verrez. Hein. Ne vous faites pas voilà, baratiner, mais vous saurez faire preuve de discernement par rapport à cette personne. Hein. En tout cas, cette personne, elle n'est pas sereine. Hein. Elle n'est pas sereine du tout. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, c'est surtout... Ah ouais, ok.
En fait, c'est quelqu'un qui a honte parce que il vous a pas, il n'a pas bien fait les choses avec vous. Il sait qu'il vous a fait de la peine et que, en très grand mal, hein, moi je ne sais pas du tout votre histoire, mais là, et que il sait pas, il sait pas quoi. C'est quelqu'un qui est perdu. Et là, c'est vraiment les énergies depuis facilement 15 jours. Ok, donc, voilà ce qu'on me dit. En fait, vous avez un lien karmique avec cette personne. Votre amour était son karma, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il était votre karma pour régler des problématiques transgénérationnelles. Des schémas répétitifs familiaux. On m'indique que dans une vie antérieure, vous avez pu aussi être témoin de quelque chose, que vous avez pu être des enseignants, certaines peut-être, voilà, ce qu'on appelle des sorcières ou des magiciennes. Hein. Donc là, il y a eu beaucoup de torture à la période de l'Inquisition. Et peut-être que lui ou elle, hein, la personne qui est en face de nous, dans le tirage qu'on vient de voir, peut-être que cette personne aussi, dans le passé, c'était votre mari, clairement, voilà. C'était votre mari. Donc là, on est vraiment... c'est une période un peu antique, hein, quand même. On est sur une période Moyen-Âge, hein, fin du Moyen-Âge. Ouais. Et... ouais. Et il y avait beaucoup de... Vous étiez des croyants. Alors, je ne sais pas si cette personne est dans la foi aussi. Vous, oui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui croit aux anges, qui croit à l'univers. Ok. Ok. Vous êtes une vieille âme dans votre vie antérieure à vous. Là, aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Vous avez beaucoup d'expressions, beaucoup de discernement. Et vous avez vécu un exil dans un... on me met au sud des États-Unis. Et que vous aviez eu un mariage arrangé. Cette personne... Non, ça c'est encore vous. Wells, je ne sais plus ce que ça veut dire, Wells. Non, c'est pas la croyance, la sérénité. Ah, je sais plus, bref. Comment vous êtes? Ah oui. Je vais demander une confirmation. Ouais. Je m'adresse à des énergies qui ont peut-être été victimes d'abus. D'abus S-E-X-U-E-L. Abusé, victime. Et peut-être que cette personne également. Hein. En fait, on me dit que vos destins, ils sont croisés, quoi. Vous avez été un être mystique également. Je vais tirer 7 cartes, hein, aux 7 réincarnations. Vous êtes quelqu'un d'ermite. La solitude ne vous fait pas peur. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ouais. Donc, soit vraiment sur un âge du néolithique ou carrément à la Révolution. Hein. À ce moment-là, vous étiez une femme et vous êtes sur un amour non possessif. En tout cas, à ce moment-là. Ouais. Ouais, vous avez été pourchassé, vous avez été torturé. Vous faites partie de ces gens. Voilà. Et alors, lui, il a dû être un athlète, un gladiateur. Là, on parle de lui, ou enfin, de la personne en face. Quelqu'un dans le combat.
Peut-être que vous aussi. Ça, vous le ressentirez en fait dans vos énergies, dans la façon dont vous êtes. La réincarnation, ça parle ou ça parle pas en fait. Ouais, art martial. Alors, si c'est lui, c'était ouais, dans une énergie féminine, malgré tout. Ouais. Une personne qui a eu la foi aussi. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, c'est une personne dans la foi. Mes guides, pouvez-vous m'aider à la vie intérieure de ces personnes? Ouais, vous avez un lien sacré avec cette personne, hein, de toute façon. En fait, même si vous ne revenez pas avec cette personne, si vous n'acceptez pas, vous aurez toujours un petit bout de son cœur et il aura un bout du vôtre. Ok. Vous avez pu être des rois, des reines, des impératrices, des princesses, des duchesses, des... voilà. En tout cas, vous êtes des personnes de tête, vous êtes des meneurs, vous êtes des leaders, des fédérateurs, j'entends. Ok. Et c'est une personne avec qui vous avez eu une histoire d'amour à ce moment-là. Il n'était pas votre mari, mais voilà, vous vous êtes rencontrés plusieurs fois. Ouais. Ouais, une relation secrète, discrète dans les vies antérieures. Bon, écoutez, c'est un super message. Je ne m'attendais pas à faire une guidance si grande. J'ai mal au niveau des épaules, là, depuis 2-3 jours. Je pense que il est hyper tendu, ou elle est hyper tendue, là, hein, cette personne. Hein. Oh ouais, là, elle est dans un stress. Elle est, vous savez, comme quand on serre les dents, là, on fait un genre de bruxisme la nuit, on serre les dents, on est stressé. Cette personne, elle est là-dedans. On me dit quoi? Message de l'univers, ok. Et oracle tatou, thérapie, ok. Ok. Mon intuition, donc mon âme, mon cœur, donc mes anges, mes guides, voilà, me disent de prendre, tout est lié, évidemment, il n'y a pas de hasard dans la vie, jamais. On a notre libre arbitre, par contre, bien évidemment. Donc ils me disent, voilà, d'avoir pris donc le petit message de mon ami l'univers que j'adore. Hop, je vous le mets là, parce qu'il est vraiment trop chou. Alors, on est obligé de décaler, parce qu'il va y avoir, évidemment, du sport encore. Bon, bah, j'ai bien fait de mettre mon arbre de vie. Hein. Écoutez, parce qu'effectivement, c'est pas mal étalé. Ok. Je remue, je brasse. Ah. Ok. Donc... sont super ces petits messages. On me dit de prendre la dernière. Ok. Bon, écoutez, je ne brasse plus. Ok. Ok. Alors, on me dit la chose suivante. Je vais essayer, parce que des fois, je ne mets pas dans le monde. Ok. Avec indulgence, je ne sais pas si vous verrez, parce que en fait, j'ai fait ça dans ma cuisine à l'arrache.com. Et au niveau de l'éclairage, je ne sais pas trop. Est-ce que je vous le mets comme ça, comme ça? Avec indulgence, remercie la vérité. Et oui, vous êtes dans votre vérité et acceptez aussi, si cette personne vient vous parler, de l'écouter et de faire preuve d'empathie. On ne vous demande pas de tout pardonner, hein. Tout n'est pas excusable et pardonnable. Hein. Déjà, il faut se pardonner à soi. Et il y a des comportements sur lesquels on n'est pas des... Voilà, hein, on n'est pas des... Comme je dis toujours, des moines bouddhistes. Et voilà, on est des humains de la vie normale. Et c'est difficile parfois de passer... donc, ne pas être dans la vengeance ni la rancœur, mais vous passez votre chemin, bien évidemment. Mais là... on vous demande, si cette personne revient, de l'écouter. On me dit, soyez douce et écoutez avec indulgence.
apprenez vraiment à entendre et non pas réagir en fait avec votre ego ou avec vos peurs et puis vos blessures. Mais là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont énormément travaillé. Et si vous n'avez pas encore suffisamment travaillé, c'est pas un jugement, hein, c'est vous qui le saurez. Faites preuve de douceur, de ne pas être dans un jugement fermé et l'écouter. Et vous verrez bien, en fait, si cette personne... on ne vous demande pas... ah, ok. On me dit que cette personne, en fait, elle pensait que l'amour était une transaction commerciale. Et oui, c'est normal, parce que si elle était dans le matériel, et puis qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, peut-être que c'est un évitant, quelqu'un qui, voilà, qui peut manipuler, voilà, sans le vouloir. Évidemment, elle n'aura pas eu des comportements adaptés. Et on vous demande de ne pas être dans le jugement, mais ça n'empêche pas que vous avez le droit de garder votre discernement, puis vous avez carrément le droit de ne pas voir cette personne. Hein. En fait, c'est vous qui voyez en fonction de vous. Vous l'adaptez à votre situation et écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, écoutez vos intuitions. Là, je vous tire le petit oracle de Tatou Thérapie. Toujours, on s'en lasse pas. Ok. Premier message, la fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires, des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser, au contraire, écoute-le. Car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Donc là, je m'adresse à des énergies qui sortent de l'introspection, qui se sont peut-être un peu fermées du monde extérieur. Si cette relation passée, vous avez du mal à vous en remettre, vous avez peut-être eu besoin de vous reposer. Maintenant, on vous dit, voilà, vous avez l'amour de vous, allez-y, n'ayez pas peur de vous éclater, de vivre votre vie. La séduction, bah, vous voyez, ça s'enchaîne. Fantaisie et séduction, ok. Mes anges, mes guides m'envoient la phrase suivante, vous étiez trop sérieux et vous aviez peut-être peur d'être dans une forme de légèreté, pensant que c'était de la superficialité et que vous êtes quelqu'un de profond, on me dit, ok. Donc quand on vous dit fantaisie et séduction, vous n'allez pas devenir nymphomane, vous n'allez pas devenir je ne sais quoi que vous n'êtes pas, ou une grande séductrice, voilà. Mais on vous demande d'être peut-être aussi de vous séduire vous-même, c'est-à-dire de vous aimer et de vous autoriser, de vous donner la permission de la fantaisie. Et de peut-être moins prendre les choses au sérieux parfois. C'est pas un jugement, puis alors moi, ça résonne aussi pour moi parce que je connais très bien. La séduction, prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde venu. Excusez-moi, je me marre parce que, en fait, ça fait peut-être, je ne sais pas, 6 mois que je n'ai pas ouvert ce jeu. Je ne les connais évidemment pas par cœur. Et je vous parlais de l'autoséduction et on est vraiment là-dedans. Ouais. Merci mes anges. Je vous adore. L'autonomie. Tu dois te débrouiller, franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons. En utilisant tes ressources personnelles les plus fiables, n'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction et n'aie pas peur. Tu vas y arriver sans peine et sans tristesse. Donc on vous dit courage les amis. Voilà, vous êtes devenus autonomes. Et aussi bien matériellement, on me dit que sentimentalement au niveau de vos émotions. Peut-être que cette ex-personne vous a mis en dépendance affective. Je ne sais pas, hein, c'est un exemple. En tout cas, vous avez eu l'impression d'être sous emprise de cette personne. Mais on est aussi... voilà, on est des grands et le fait de travailler sur soi nous permet aussi de nous corriger, de devenir, voilà, de s'améliorer de plus en plus. On me dit également que cette personne en face, ce message la concerne. Ok, pour franchir des obstacles et voilà. Bon, en tout cas, voilà. Pourquoi? Alors, on me dit, je coupe en deux, on me dit, prends là l'obstacle.
Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Donc ça concerne cette personne qui se fait apparemment, évidemment, toute une montagne pour revenir vous voir et que c'est compliqué pour elle. On peut le comprendre. On me dit que tout rentrera dans l'ordre, donc écoutez, on verra. Et l'ordre qui doit être, car tout est juste. Donc vous ne forcez pas. Si cette personne revient, que vous ne le sentez pas, vous dites non. Et si vous le sentez, ben, donnez-vous le temps de la réflexion toujours. Et puis remerciez. J'ai cette dame, là je vous retrouverai le nom qui est super, que je suis sur Facebook, qui est très drôle, mais très vrai, très âgé. Et qui disait la phrase suivante, c'est que si les personnes comprenaient et remerciaient chaque jour tous les trésors de la journée et les trésors que l'on a, on n'aurait plus le temps de se plaindre. Et j'entends que vous étiez face à une personne, à cet homme, à cette femme du passé. C'était quelqu'un qui était assez dans la plainte, à voir des choses assez négatives. Voilà. Bon, écoutez, c'est génial. Ce tirage m'a emmené, m'a embarqué, donc je vais recommencer mon travail. J'ai encore vraiment des douleurs au niveau du cou. Je ne sais pas si c'est une personne qui se fait masser ou qui aimait que vous la massiez, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est tendue, tendue, tendue. Hein. Voilà. Écoutez, j'ai adoré ce moment passé avec vous. Ça m'a embarqué. Hein, parce que j'ai appelé ça les guidances flash, je crois, parce que c'est des messages flash qui sont des bonus sur les guidances classiques et les canalisations. Bah, écoutez, c'est un bonheur de partager ça avec vous. N'hésitez pas à partager, à liker. J'ai besoin de vous pour le référencement de cette chaîne qui est au balbutiement et j'espère bien sûr qu'elle va grandir. De toute façon, moi je continuerai à passer des messages. Mon but étant que ça touche le maximum de personnes qui ont besoin d'entendre cette guidance. Elle est atemporelle. Prenez ce qui résonne en vous. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous souhaite un bon week-end. Bonne fin de week-end plutôt.